moments holding your hand, writing words in the sand. When they wash away, something will stay. You are always by my side. Summer days will turn cold, all the leaves fade to gold. The season may change, but one and see me through lows. When I need someone, I know where to go. Oui, c'est là-bas où se trouvent donc ces pieds. You are always by my side. Days may pass into years. Things we know disappear. We lose and we gain, but one thing remains. You are always by my side. You hold me high up and see me through lows. When I need someone, I know where to go. In my darkest hours. Dans le parc, écoparc de Nyandougou, j'ai vu plusieurs oiseaux et plusieurs sortes d'arbres. J'ai vu des parents, des aigles. Oui, merci. Aujourd'hui, c'était une journée internationale de l'environnement. L'école La Racine a profité de cette journée pour matérialiser ce que les enfants apprennent en classe. Car après la théorie, les enfants doivent aller dans la nature pour expérimenter ou toucher avec les doigts ce qu'ils ont appris comme théorie. Ok, voilà chers parents, nous venons de terminer notre première partie de notre sortie. Ah oui, donc la journée d'aujourd'hui c'était arriver à Kigali et visiter le parc ici, Écoparc Nyandougou. C'est un parc des oiseaux. Les enfants ont pu découvrir beaucoup de choses. Ils ont vu beaucoup. Il y a des lacs, il y a des oiseaux. En tout cas, ils ont beaucoup aimé. Voilà, vous voyez, vraiment, c'est un super voyage. On s'est beaucoup amusé avec nos enfants. Ah oui, vraiment, c'était merveilleux. Merci beaucoup. Alors, on tient à remercier aussi tous les parents qui nous ont soutenus. En tout cas, c'est quelque chose que chaque parent doit comprendre parce que l'éducation d'aujourd'hui ne se termine pas seulement en classe. Et ça demande que l'enfant sorte, que l'enfant découvre lui-même, qu'il voit tout ce qu'il étudie en classe. Voilà, merci alors. En tout cas, je vous remercie aussi. Voilà, murakoze cyane babyeyi nkuko mubibona uyu munsi tugeze mu masaha yo kurangiza umunsi wacu wa mbere. Umunsi wacu wa mbere wagomba kurangirira hano muri parke Nyandungu, Ecopark Nyandungu. Niho abana baje mwabonye ku mafoto, abana babashije kubona byinshi biga mu ishuri. Buri ishuri ry'iki gihe ntabwo ari kurangiriza muri classe gusa, ni byiza ko abana basohoka bakajya hanze bakareba ibyo bize byose, bakabibona n'amaso, bakabikoraho, donc bakabiviva. Nicyo twagerageje gukora rero uyu munsi nka La Racine. Ni urugendo ruzamara iminsi 2. Turashimira, tubonyeho no gushimira ababyeyi badufashije mu kwitegura uru rugendo kuko ntabwo byoroshye gufata abana bangana gutya
ukabafata bose ukabajyana bari burare ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Turabashimira rero ku bufatanye bwanyu, turabashimira ko mukomeza kudukurikirana kandi tugafashanya kurera abana bacu kugira ngo bagire uburere bwiza n'ubuzima bwiza. Murakoze cyane. Ubwo À l'école La Racine. Aujourd'hui, je vais vous parler des chèques qu'on a vus dans les parcs Akagera. Nous avons vu plusieurs animaux de toutes sortes. Nous avons vu des omnivores, des herbivores et des carnivores.
nous avons vu les babouins. Les babouins sont des primates. Dans ce parc à Kagera, il y a 2 sortes de primates, les babouins et les singes. Quand les babouins partent dormir, les babouins choisissent un autre babouin pour garder la garde. Quand un ennemi vient les attaquer, ils vont pousser des cris pour attaquer ou pour fuir. Je vais vous parler aussi de la girafe. La girafe est le plus long animal de tous les animaux. Son cœur peut peser 8 kg. En tout, il pèse 100 kg ou 1 tonne. Nous avons l'hippopotame. Quand ils sont dans la nuit, ils sortent de l'eau pour partir faire caca. Alors comme ça, dans la journée, ils vont partir sentir le caca. Ça, c'est bon pour eux. Nous avons encore les zèbres. Les zèbres qui est mâle, qui est déjà adulte, à la couleur noire et blanc, mais qui est toujours jeune à la couleur qui est marron et grise. Je remercie aussi les autorités scolaires qui nous ont permis à partir dans Kagera, et je remercie aussi mes parents qui ont payé que je vienne ici à la Racine et que je parte dans les parcs à Kagera. Merci. Je réponds au nom de Ihirwe Isaro Paola. Je vais vous présenter ce qu'on a vu aujourd'hui à Kagera National Park. Kagera National Park, il y avait 10 lacs, et parmi ces 10 lacs, j'ai retenu que 2 lacs. Les lacs Ihema et les lacs Windy. Et à propos des antilopes, il y a des topis antilopes et des antilopes. Aussi, des topis antilopes ont des couleurs marron et ils ont des longues cornes. Et aussi, pour que les antilopes avoient des femmes, il faut qu'il y ait un combat entre les 2 antilopes mâles. Et si un mâle gagne, les mâles qui gagnent apportent toutes les femmes de la jungle antilope. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Keza Muneze. Là, j'étudie en 5e année à l'école La Racine. Je vais vous dire à propos de ce qu'on a vu aujourd'hui à Kagera National Park. On a vu des éléphants, c'était très beau, très gros. On a vu des éléphantaux, on a vu des girafes, on a vu des arbres, on a vu même des babouins. J'ai retenu que les babouins, la nuit, ils choisissent une personne qui doit rester dehors et les autres dorment. Quand il y a le danger, un babouin, l'autre qui est dehors crie. Après, les autres, s'ils voient que c'est très fort, ils fuient. Mais s'ils voient que c'est pas très fort, ils viennent le battre. On a vu même des lacs, on a vu beaucoup de choses. On nous a dit qu'il y avait des serpents, mais on ne les a pas vus. Je remercie Madame la promotrice et Monsieur le directeur qui ont organisé ce voyage. Et je remercie à mon père aussi qui a payé pour moi. Je réponds au nom de Mapendano Masengo. J'étudie en 4e année primaire qui signifie CMM, et je vais vous raconter ce que j'ai vu aujourd'hui au parc national à Kagera. On a vu aussi des hippopotames. Et puis, le guide nous a dit que les hippopotames sortent dans les lacs la nuit, ils partent faire caca, ils rentrent dans les lacs pour se reposer. Et puis le matin, ils se réveillent, ils viennent pour voir leur caca et les sentir, et ça c'est bien pour eux. On a vu aussi des éléphants. Bonjour, je m'appelle David Misengo Baraka de la 5e année de l'école La Racine. Aujourd'hui, nous sommes allés au parc national d'Akagera et nous avons vu plusieurs animaux, comme je peux citer les éléphants, les girafes, les hippopotames, les babouins et les antilopes, ainsi de suite. Ok, merci beaucoup. Je tiens la parole pour essayer de vous présenter les 2 journées que nous avons faites avec les enfants. La première journée d'hier, nous avons eu à visiter l'éco-parc de Nyandungu
avec toute sa belle histoire. Nous avons apprécié cette végétation dans laquelle nous avons découvert quelques plantes médicamenteuses. Nous avons découvert son histoire. On a appris que dans ce parc, il y a le pape Jean-Paul II qui est arrivé ici au Rwanda pour la toute première fois. Un pape arrivé au Rwanda, c'était en 1990. On a découvert des oiseaux comme, disons, les paons qui sont venus de l'Inde, beaucoup de petits oiseaux comme, disons, l'oiseau soleil, qu'on appelle aussi bird, sunbird. Voilà, on a découvert quelques aigles, etc. Voilà que nous avons aussi eu à visiter le parc national de Akagera. Dans le parc national, les enfants vous ont expliqué tout ce qu'ils ont découvert. Et pour nous, c'était très important ces 2 journées. D'abord, pour la journée d'hier, nous en avons profité parce que c'était la journée internationale de l'environnement. Et nous en avons complété la 2e journée dans laquelle nous avons vraiment vu beaucoup de bonnes choses. Moi-même, je suis ami de la nature. J'ai découvert l'amour qu'il y a entre les aigles. Les aigles sont des oiseaux fidèles. Et dès que l'un est décédé, parce qu'ils sont toujours en couple, et l'autre reste fidèle toute sa vie. Nous avons aussi découvert à travers cela que c'était important qu'on puisse continuer avec cette méthode. Parce que chez nous, à l'école La Racine, nous utilisons surtout cette méthodologie de John Dewey qui dit apprendre l'enfant en agissant, le learning by doing. Et quand les enfants apprennent de cette façon-là, les compétences sont acquises, les compétences sont vitales et les enfants développent cela dans leur vie quotidienne. Ça crée dans les enfants l'envie de continuer à étudier, de continuer à aimer les études. Et raison pour laquelle donc, chers parents, je vais vous remercier tout d'abord parce que vous nous avez envoyé ces enfants. Ce n'était pas facile, le voyage était long, on s'est vraiment épuisé, il n'y avait pas d'adultes ou de petits. Nous tous, on a senti comment la fatigue atteint tout le monde au niveau du voyage, mais on a quand même beaucoup découvert et ce n'était pas pour rien. Nous vous accueillerons encore l'année prochaine à l'école La Racine pour la continuité. Merci, je vous en prie. You let me know just